La catastrophe de Marseille cacherait-elle une réalité encore plus dure? Après l'effondrement de plusieurs immeubles rue d'Aubagne dans le quartier de Noailles il y a 2 semaines et le décès de 8 personnes, le New York Times dresse un constat alarmant de la cité phocéenne. Le journal va jusqu'à la comparer à la ville américaine de Détroit, connue pour son extrême pauvreté et sa violence, qui avait demandé sa mise en faillite en 2017. Les chiffres sont plus qu'alarmants. Selon un rapport remis à l'ancienne ministre du Logement Sylvia Pinel en 2015, 40 000 habitations sont considérées comme dangereuses à Marseille, soit 1/10 des logements de ce type à l'échelle nationale. 100 000 personnes seraient concernées. Le New York Times rappelle que si une large partie de l'argent public a été dépensée dans des infrastructures modernes, comme le stade Orange Vélodrome ou le Mucem, peu de choses ont été faites pour les logements, dont certains datent du XVIIIe siècle. Ainsi, le journal américain met en perspective la situation de Marseille avec celle de Détroit, principale ville de l'État du Michigan au nord-est des États-Unis, un lieu qui a perdu 2/3 de sa population en 50 ans du fait de son extrême pauvreté et des situations tendues entre ses différentes communautés. À Marseille, c'est bien le quartier de Noailles, où les immeubles se sont effondrés, qui concentre tous les maux de la deuxième ville de France. Si plusieurs habitants déclarent avoir honte de ramener de la famille ou des amis dans ce quartier, beaucoup disent maintenant avoir peur pour leur propre sécurité.